Hello la communauté Physiobelle, une petite vidéo en mode freestyle parce que en début de semaine j'ai fait le présentiel de la troisième journée des EMP qui était sur la valeur et l'argent, et c'est un présentiel très impactant où on va travailler en fait les origines des blocages sur votre valeur, sur votre relation à l'argent. Et c'est un présentiel qui me fatigue énormément aussi. Pourquoi? Parce que je donne beaucoup, j'accompagne, c'est du coaching, hein, c'est une journée d'intense de coaching avec une trentaine d'esthéticiennes, donc c'est effectivement intense. Et j'ai envie de vous parler justement de comment prendre le temps quand vous avez une journée très difficile, que vous êtes fatigué, que vous surmontiez, vous voyez, vous devez aller faire vos clientes, mais quand vous êtes dans cette énergie qui est une énergie basse, parce que vous avez beaucoup donné, c'est important que les jours suivants, vous preniez du temps dans votre planning et ne pas aller en force, ne pas dire il faut que je souffre pour mériter mon salaire, il faut que je souffre, si j'en bave pas, et ben en fait mon travail ne vaut rien. On est beaucoup à être dans cette situation et je l'ai vu encore lundi, et puis moi-même je vous parle souvent que je ne me suis pas écoutée longtemps dans mon activité parce que on m'avait inculqué dans ma famille cette croyance, vraiment une croyance éducationnelle limitante, que pour réussir, pour mériter de réussir, pour mériter d'avoir, il faut en baver, il faut lutter, il faut que ce soit fatigant, il faut que ce soit difficile. Or, l'idée cette année, c'est de réussir, parce que je reste focus sur ce qu'on a entamé pendant le challenge entre Noël et Jour de l'An. L'idée, ça va être de rendre votre vie facile tout en réussissant. Sachez que c'est possible. Alors vous allez me dire, ah oui mais non, regarde, moi c'est difficile de capter des clientes. Ah oui mais non, là moi, ça va être, moi c'est différent, le moi. Et je vais vous faire une vidéo sur le oui mais le moi c'est différent, c'est pas mal non plus. On va s'arrêter sur ça. Moi, c'est différent. Non, c'est pas différent. C'est simplement vos croyances que vous avez apprises, acquises dans votre éducation, ou qui sont validées effectivement par des expériences de vie que vous allez pouvoir me raconter, toutes vos petites histoires. Vous allez me raconter, oui, mais tu vois, là, ça a été difficile, là, ça a été difficile. Et en fait, quand je me suis mise à travailler sur moi, quand je me suis formée au coaching motivationnel, quand je me suis éduquée, je me suis rendu compte qu'en fait, tout part de là. Or, quand vous avez la croyance que c'est difficile, bah, vos comportements, vous avez l'idée déjà que ça va être difficile, donc vous demandez à votre cerveau de trouver dans votre réalité tout ce qui va être difficile. Et ensuite, bah, vous allez créer une émotion de contrainte, de frustration dans votre corps. Et comme je vous le dis, en neurobiologie, au niveau du nerf vague, quand vous vous contraignez, quand vous vous sentez en stress, quand vous avez peur, quand vous savez que ça va être difficile, vous allez avoir une neurobiologie qui va vous limiter. Vous n'allez pas voir les opportunités, vous allez être focus sur les problèmes, vous allez être focus sur les difficultés. Et du coup, dans votre comportement, vous allez développer un comportement qui va générer encore plus de difficultés. Je prenais l'exemple, c'est une petite histoire, mais c'est comme la petite mamie qui a des sous dans son sac à main, qui a peur des voleurs, et quand elle va faire ses courses, elle est comme ça. Elle regarde de tous les côtés au cas où quelqu'un voudrait lui voler son sac. Vous voyez un voleur qui passe dans son environnement, qui voit une petite mamie qui s'accroche à son sac et en regardant furtivement partout, qu'est-ce que ça va attirer? Le voleur va se dire, oh celle-là, elle a quelque chose à cacher, du coup je vais la voler. Alors, l'idée, c'est pas de dire que ce qui nous arrive, c'est que, enfin, ça va être de notre responsabilité, mais effectivement, c'est pas cool d'avoir un voleur. Mais ce que je veux dire, c'est que le comportement de la mamie fait que s'il y a quelqu'un de mal intentionné dans son entourage, il va être plus porté à l'attaquer, elle, parce qu'elle n'est pas détendue. C'est ça que je veux dire. Quand vous êtes dans cette croyance de difficulté, que tout va être compliqué, que ça va être difficile de capter des clientes, que ça va être difficile d'aller les trouver, que vous n'arrivez pas à communiquer, vous voyez là
là, ça commence à faire, votre petit nerf vague, il fait et puis il se trompe. Et donc du coup, vous allez créer des comportements qui vont générer de la difficulté. Et du coup, dans votre réalité, vous vivez de la difficulté et vous me dites, Florence, à moi, ben, tu vois Florence, je vis quelque chose de difficile, c'est parce que c'est vrai. Mais en fait, c'est votre croyance qui a généré votre réalité. Donc toute cette année, et effectivement, dans EMP et la neuro, c'est ce qu'on travaille, c'est resetter le cerveau pour justement changer, prendre des consciences que c'est nous qui faisons. Évidemment, on a des outils méthodologiques pour travailler dessus, mais c'est nous qui créons notre réalité. Donc, vous voyez, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que, du coup, le fait de travailler, de faire prendre conscience, voilà, le coaching que j'ai fait lundi m'a mis en énergie basse. Et donc, au lieu de lutter, de me dire « Ah là là, il faut que je travaille à fond, j'avais des choses, j'ai des impératifs », comment remanier son planning pour l'alléger, parce que ces journées d'après, quand vous vivez une difficulté, au lieu de vous contraindre, qui va amplifier ce sentiment d'oppression, de difficulté que vous avez dans votre réalité, si vous vous accordez un peu de bienveillance, on revient sur la bienveillance, en allégeant votre planning, en sortant ce qui est superflu dans les jours qui suivent, vous allez voir que vous allez pouvoir vous reconnecter à l'énergie et à remonter en puissance. Donc voilà, donc vous avez compris, aujourd'hui et demain, je me connecte justement à être un peu plus dans un rythme lent et pour me reconnecter à ma puissance, mon énergie pour repartir. Alors on est bien d'accord, mon lundi ça n'a pas été difficile pour moi, ça a été difficile pour les esthéticiennes qui ont vécu, mais moi ça a été impactant. Pourquoi? Parce que j'ai donné beaucoup d'énergie pour les soutenir, pour les accompagner dans le coaching que je leur ai fait. Donc voilà pourquoi je m'octroie aussi du temps. Je vous souhaite de vous octroyer du temps. Si vous aimez mes vidéos, bien évidemment, likez-les. Mettez-moi en commentaire en fait ce que vous allez mettre en place pour vous donner un peu d'amour, du temps dans votre journée. Ça me fera plaisir, j'adore papoter avec vous. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. En tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine en énergie un peu plus haute. Je vous embrasse, à très vite la communauté. Ciao, ciao.